Bonjour et bienvenue sur Radio Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je suis avec Maya. qui va nous parler de... C'est un département? Oui, c'est un département d'outre-mer. D'un département d'outre-mer. Comment s'appelle-t-il? La Martinique. Qu'est-ce que c'est un département d'outre-mer? Un département d'outre-mer, c'est un département de la France qui n'est pas dans la France métropolitaine. Et donc c'est où la Martinique? La Martinique se situe dans l'océan Atlantique et donc entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Très bien. Pourquoi tu connais la Martinique? Parce que mon père est martiniquais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Martinique? C'est un pays, on va dire tropical. Donc c'est une petite île qui doit faire 800 km à peine, de haut en bas. Quelle forme ça? Et c'est plus en longueur. D'accord. Voilà, c'est plus en longueur. Et qu'est-ce que... Oui, donc la température est très agréable toute l'année. Donc 6 mois de ce qu'on appelle hivernage. Donc l'hivernage, c'est la saison des pluies, cyclones, humides. Et le carême, donc pendant 6 mois où il fait très chaud et très sec. Et donc ça commence donc de à peu près janvier, février, jusqu'à juillet, août. Et à partir de juillet-août, c'est la saison humide. Qu'est-ce qu'on peut faire en Martinique? Oh, plein de choses. Déjà, on peut faire beaucoup d'activités sportives en mer. De la planche à voile, du canoë, du kayak, faire bronzette sur la plage. On peut faire aussi du surf sur la côte atlantique. Parce que la côte atlantique, il y a beaucoup de vagues. Et la mer des Caraïbes, c'est très calme, très paradisiaque, on peut dire, très turquoise. On peut aussi faire des visites culturelles, visiter des romeries, des distilleries, alors je ne sais pas trop comment on dit, mais bref. Des distilleries, des romeries. Non, si, des romeries, c'est ça que j'ai noté dans mes notes. Très bien, alors. Qu'est-ce que c'est une romerie? Alors c'est un endroit où on fabrique le rhum. Avec donc la canne à sucre, donc il y a beaucoup de champs de canne à sucre en Martinique. Donc on peut faire ces visites, voir comment on fabrique le rhum. On peut aussi... il y a plusieurs maisons de rhum. Il y a aussi de la dégustation, je veux dire, culinairement parlant. C'est très intéressant aussi. Donc je ne saurais pas dire... quelles sont vraiment les origines de cette cuisine créole, mais à 99,9%, on mange du riz à chaque repas, avec soit une viande, soit un poisson, accompagné souvent de haricots rouges. Donc c'est riz, haricots rouges et poisson ou viande. C'est délicieux, on utilise beaucoup d'épices qu'on utilise également dans la cuisine française, mais avec d'autres... ingrédients comme le piment végétarien. Il y a donc le piment qui brûle, qui pique. Ouais. Ça, c'est le piment normal. Ouais. Et il y a le piment végétarien qui, lui, ne pique pas, ne brûle pas, donne juste un arôme. Et donc, on peut se permettre de le couper et de le mettre dans ses préparations sans avoir peur Sans danger. Voilà, sans cracher du feu à la fin. Tu appelais ça la cuisine créole. Qu'est-ce que c'est créole? Alors, créole, oui... Je ne suis pas très au point là-dessus. Même quand on est à Cuba, on pourrait dire que c'est créole aussi, je ne sais plus. Toutes les îles dans les Caraïbes, même pas. Plus que ça, même en Louisiane, ils parlent de créole. Ah ben c'est ça, oui. Créole, c'est pour la langue, après je ne sais pas pour la culture, mais c'est sûrement la même idée. Pour la langue, c'est le mélange de la langue colonisatrice et des langues locales. Ah oui. Probablement, si on dit la cuisine, c'est pareil. Oui, finalement. Un plat, on va dire, typique martiniquais. Les acras de morue. Les acras de morue, ce sont des beignets avec de la morue, comme son nom l'indique. Qu'est-ce que c'est la morue? La morue, c'est un poisson, et donc c'est splendide. Enfin, c'est vraiment délicieux. Même les plus frileux au niveau gustatif, je pense qu'ils aimeront. Et on entend souvent aussi parler du colombo. Oui. Donc c'est un plat fait avec une viande, n'importe laquelle, avec des épices qui viennent d'Inde, je pense. C'est comme un curry, en fait, créole, on va dire, entre guillemets. Hein. Mais en Martinique, en fait, c'est vraiment un mix de culture, voilà. Je crois que ma grand-mère... dans nos ancêtres, on a des gens qui viennent d'Inde, peut-être même de Chine, mais là, je suis un peu moins sûre. On a Martiniquais, oui, effectivement, de l'Afrique aussi. Donc, en fait, en Martinique, on a énormément
Ils n'ont pas la même couleur tous, en fait. C'est pas un noir précis Martinique, c'est vraiment, il y a de tout. Il y a plein de gens, en fait, qui ont des cheveux aussi complètement différents. Ça va de très crépus à très lisses, en fait. Qu'est-ce que c'est crépus? Donc, des cheveux crépus, ce sont comment dire? Ce ne sont pas des cheveux lisses. On va dire les Africains, ils ont beaucoup, pour la plupart, des cheveux crépus. Ouais. Cherchez sur Internet. C'est ça. Et donc, ouais, non, il y a beaucoup. Ma grand-mère, par exemple, elle n'a pas les cheveux crépus. Elle a des cheveux plutôt lisses, ondulés, bouclés. Donc, c'est vraiment un mélange. Et puis, elle n'est pas noire, elle est plutôt marron, etc. Donc, il y a beaucoup. Il y a même des personnes qui sont comme moi, qu'on appelle des chabins ou des chabines. Et qu'est-ce que c'est, chabin, chabine? Donc être chabin-chabine, c'est, comment dire, on peut être né de parents noirs, mais avoir une peau très très claire, un peu comme la mienne, même avec des taches de rousseur et des cheveux qui vont de crépus à bouclés, des yeux aussi très clairs parfois. Très bien. Donc on conseille la Martinique? Oui, à 200%. Et d'ici là, on se dit au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.